Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, un habitant de la commune de Gashoho a été tué par des Imbonerakure coulés de la place qu'il accusait de vol. Ce que les voisins réfutent et dénoncent, cette justice populaire qui prend de plus en plus de l'ampleur chez ces miliciens du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. La récente innovation destinée à surveiller l'approvisionnement du carburant au Burundi risque de mourir dans l'œuf, du moins si l'on s'en tient au fiasco de ce mardi, jour qui a marqué le lancement officiel du logiciel relatif. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de l'alerte lancée par le réseau de système d'alerte précoce contre la famine, FuseNet en sigle, qui estime que près de 700 000 Burundais auront probablement besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs, tout de suite le développement de ces titres. Bonsoir. Sécurité pour commencer. Une personne a été tuée lundi dernier par un groupe d'Imbonerakure de la colline Gisebeye en commune Gashoho de la province Muyinga. La victime a été accusée de vol par ces Imbonerakure, des accusations rejetées par les voisins. Les détails avec Emmanuel Ndaishimi. Cette personne tuée à coups de gourdin par des Imbonerakure était connue sous le nom de Burundi. Il était originaire de la sous-colline Murago, colline Gisebeye, zone Gisanze, en commune Gashoho, province de Muyinga. Les informations en provenance de cette zone de Gisanze indiquent que c'était lundi de la semaine en cours lorsque le nommé Burundi a été sérieusement tabassé par des Imbonerakure. À ce moment, nos sources font savoir que le défunt était en train de couper des herbes pour le bétail. Il était en train de couper des herbes dans la vallée. Ces Imbonerakure l'ont tabassé et très rigoté jusqu'à ce qu'il rende l'âme. Selon toujours nos sources, ces Imbonerakure l'ont accusé d'avoir volé en vélo ce que les voisins rejettent en bloc des pierres mensonges, disait-il. Le vélo qu'ils ont accusé de voler appartient à un certain Kwizerimana, renommé Bunyoni, en Imbonerakure. Mais ces Imbonerakure mentent. La victime n'a pas volé son vélo. C'est un simple montage parce que ces Imbonerakure ont la pluie et le bon temps. Parmi les Imbonerakure qui ont tué le citoyen Burundi, certains ont été arrêtés. C'est notamment le prénommé Syriac, chef de la zone Gisanze, un certain Diku, chef des Imbonerakure dans cette même zone de Gisanze, ainsi que le chef de colline de Gisebeye. Quant au chef des Imbonerakure sur la colline de Gisebeye, lui, il est parvenu à s'enfuir, mais il est recherché par la police, du moins selon nos sources dans cette localité. Emmanuel Ndaishimi et de la sécurité, passons à la page droits de l'homme où la situation ne cesse de se dégrader au Burundi selon le bulletin hebdomadaire de la Ligue burundaise des droits de l'homme, ITK, publié ce mercredi. Hormis les gens qui ont subi différentes sortes de violences physiques, cette organisation qui milite pour les droits de l'homme s'insurge également contre le comportement affiché par des membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, pendant la période d'enrôlement des électeurs. Suivez plutôt Égide Havougué-Alémier. Il est chargé de la communication au sein de la Ligue ITK. La Ligue burundaise des droits de l'homme, ITK, vient de sortir son bulletin hebdomadaire Tekani Jambo de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024 sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Les grands points traités dans ce bulletin sont, entre autres, le contexte sécuritaire, le droit au vote libre et le droit à l'éducation. Au niveau du contexte sécuritaire, au moins une personne a été victime de violences basées sur le genre en province Gitega. Un membre du parti CNL a été torturé par des Imbonerakure en province Kirundo et 2 personnes ont été victimes d'arrestations arbitraires en province Makamba et Ruyigi. Concernant le droit au vote libre, des cas d'irrégularité et de tricherie ont été observés dans la plupart des provinces du pays lors de l'enrôlement des électeurs. À titre d'exemple,
En province du Bitoke, les administrateurs et des imbonerakure ont fermé le marché. Ils ont empêché les gens de vaquer aux travaux champêtres. Des écoliers ont été obligés d'arrêter les cours pour aller se faire enrôler. Des cartes d'identité nationale ont été distribuées aux enfants âgés entre 12 et 16 ans. Des membres du parti CNDD-FDD se sont fait enrôler de 3 à 4 fois. En mairie de Bujumbura, les gens se sont vus refuser l'accès au marché sans présenter de récépissé. En province Moaro, des services de paiement des engrais chimiques, dépôt et retrait à la poste étaient conditionnés par la présentation du récépissé. La Ligue TECA clôture ce bulletin en demandant à toute personne susceptible d'influer afin que la situation de violation des droits de l'homme au Burundi change. Parlons à présent santé où le Forum pour le renforcement de la société civile, force en sigle, dénonce le comportement de la mutuelle de la fonction publique qui trie ses affiliés autorisés à être soignés alors que tous ont légalement cotisé. Oda Savdialiman, chargé des programmes chez Force, lance un appel au gouvernement du Burundi afin qu'il contraigne la mutuelle à respecter ses obligations envers ses affiliés. Suivez. Ça fait des années que le gouvernement du Burundi a mis en place une mutualité au profit des fonctionnaires de l'État. Mais malheureusement, ces jours-ci, la mutuelle de la fonction publique éprouve des difficultés de fonctionnement pour répondre réellement aux besoins de ses affiliés. Eh bien, les fonctionnaires de l'État qui versent régulièrement des cotisations dans les caisses de la mutuelle de la fonction publique s'attendent normalement à ce que la mutuelle de la fonction publique couvre leurs besoins. Mais ces fonctionnaires, étant dans une situation d'impasse, dans une situation de santé fragile, se questionnent le sort de cotisations qui ont été toujours régulièrement versées. Le seul secteur qui présentement parviennent à couvrir les soins de santé de ces fonctionnaires sont au niveau de l'armée, au niveau de la police, mais les simples fonctionnaires ne sont plus couverts en soins de santé. On peut donner un exemple d'une maman en besoin de couverture médicale. C'est confié à presque tous les échelons de la mutuelle de la fonction publique jusqu'à atteindre la direction générale de la mutuelle de la fonction publique, mais elle n'a pas été satisfaite dans ces réclamations pour pouvoir être soignés. Et cela pose une inquiétude au niveau de la population, au niveau des fonctionnaires. Nous lançons un appel au gouvernement de Burundi à respecter les obligations envers les affiliés de la mutuelle de la fonction publique, mais aussi et surtout éviter de violer le droit de travail de ces fonctionnaires, mais aussi pour couvrir les soins de santé. Malgré les lamentations et grognes des affiliés de la mutuelle qui ne sont plus autorisés à acheter certains médicaments considérés comme chers avec leur carte d'assurance maladie, une grande partie de ces mêmes médicaments sont jetés car périmés, une situation qui a enragé le numéro 1 de la Chambre haute du Parlement burundais. Gélas Daniel Ndabilabe est sorti de ses gonds lors des questions orales qui ont eu lieu au mois de septembre. Cette année, ce dernier, à son détour, exigeait que les responsables de ce gaspillage soient poursuivis. Suivez. J'apprends de temps en temps que certains médicaments pourrissent. Expliquez-moi comment les médicaments pourrissent alors que le gouvernement n'a pas d'argent pour l'achat des médicaments et le peu qui est disponible pourrit dans les stocks. Est-ce que vous vous rendez compte? Le gouvernement a manqué à qui j'étais le tort. On a évoqué cette question au sein du gouvernement. Les médicaments pourrissent alors que les citoyens en ont tellement besoin. Moi-même, j'ai assisté un jour à la brûlure de ces médicaments. Il faut sérieusement que l'auteur de ces malveillances soit poursuivi. Il faudra faire la révision de la mutuelle de la fonction publique en même temps que la Camebu. J'insiste sur la mutuelle de la fonction publique qui hausse les prix des médicaments et ces derniers se détériorent dans les stocks. C'est vraiment contradictoire. C'est incompréhensible. Nous voulons résoudre ce problème. En page gouvernance, certains conducteurs de moto qui traversent la RN5 pour se diriger vers la localité de Nyamitanga en province Cibitoke se lamentent des pots de vin que des policiers et agents de la documentation leur exigent de donner au niveau d'une barrière se trouvant à Kagwema en province Bubanza. Ces citoyens expliquent qu'ils sont rançonnés au moment où ils se rendent uniquement à Nyamitanga à la recherche du carburant. Éloge divin, Rémiche.
Les conducteurs des engins, surtout ceux des motos, se sont déjà habitués durant cette période de pénurie répétitive du carburant à se rendre dans la localité de Nyamitanga, située en commune de Uganda, province Cibitoke, à la recherche du carburant au marché noir, lequel carburant proviendrait de la République démocratique du Congo. Certains de ces citoyens ont déclaré à la RPA qu'ils sont ces derniers temps malmenés par des policiers et des agents du service national de renseignement qui se positionnent au niveau d'une barrière érigée dans la localité de Kagwema, province de Bubanza. Pour traverser la dite barrière, ces citoyens sont exigés de payer des pots de vin, comme le témoigne l'un d'entre eux. Une moto qui va s'approvisionner un carburant doit donner 10 000 francs pour traverser cette barrière. Si le conducteur a 5 bidons, il donne 50 000 francs pour. Cette barrière se situe au niveau de Kagwema, à 1 kilomètre de la frontière avec la province de Cibitoke. Celui qui se rend à Nyamitanga, sans bidon, il se voit arrêter à son retour et est considéré comme une personne ayant violé la règle. Nos sources révèlent que de temps en temps, le carburant acheté au marché noir à Nyamitanga est confisqué. La nuit tombée, le responsable de la documentation Bubanza vient se positionner au niveau de cette barrière. Si ce n'est pas lui, c'est le commissaire communal de Gihanga qui se pointe sur cette barrière. Tous les bidons chargés par des motos qui reviennent Nyamitanga sont confisqués. On se demande où va ce carburant confisqué par après. Nous demandons l'intervention des autorités car cette situation est dure. La rédaction de la RPA a essayé de joindre par téléphone Léopold Ndaïsaba, administrateur de la commune de Gihanga, où se situe la barrière d'Okagwema, pour recueillir sa réaction, mais sans succès. Télos Divin Rémiche, je vous le disais en titre, au début ce mardi en mairie de Bujumbura de l'utilisation de l'application Igitoro Pass. À peine débuté, les habitants de la mairie de Bujumbura décrivent cette application. Ils jugent que la mise en place de cette application n'a pas été mûrie, d'où le désordre que cela a occasionné. Balthazar Mibour. Certains conducteurs de véhicules dans la capitale économique Bujumbura font savoir qu'est-ce qu'ils sont en train d'assister ces derniers jours en matière de distribution du carburant sur les stations de passer entendement. Un des conducteurs qui s'est entretenu avec la RPA fait savoir que les chauffeurs ne savent pas comment trouver la nouvelle application mise en place et qu'ils doivent présenter aux stations pour être travaillés en carburant. Pour eux, cette application serait une stratégie adoptée afin de leur extorquer de l'argent. C'est une honte ce qui se passe dans la distribution du carburant. Actuellement, pour être servi en carburant partout au niveau des stations-service, tu dois exhiber une application appelée Igitoro Pass. Malheureusement, cette application est introuvable sur Play Store, ce qui veut dire qu'elle a été inventée par des aventuriers qui ne voulaient que dérober l'argent du pays. Ce citoyen de la ville de Bujumbura indique également que cette application cause beaucoup de problèmes. L'exemple illustratif concerne le cas de nouveaux véhicules qui n'ont pas encore eu de documents et qui, par conséquent, ne peuvent pas être approvisionnés. Cette application présente beaucoup de conséquences car tu ne peux pas être servi en carburant sans l'avoir présenté. De surcroît, les véhicules qui n'ont pas encore eu de contrôle technique ne peuvent en aucun cas avoir du carburant car il faut avoir tous les documents pour être servi et vous savez que pour avoir ces documents, ça peut prendre à peu près 6 mois. Pire encore, il y a des véhicules déjà vendus par leurs propriétaires et qui se trouvent actuellement à l'OBR en attendant des transferts. Tout cela n'est pas considéré lors de la distribution du carburant. Ces propriétaires d'engins qui consomment du carburant demandent au gouvernement de prendre temporairement cette application dénommée Igitoro Pass afin de bien apprendre son fonctionnement. Selon eux, la dite application a été mise en place activement. Dans le panier de la ménagère, la hausse incessante des prix des denrées de première nécessité inquiète les habitants des zones de la commune Nahangwa située au nord de la capitale économique, Bujumbura. Dans un délai de moins d'un mois, la plupart de ces denrées ont vu leur prix majoré d'au moins 500 francs burundais. Certains citoyens, des fonctionnaires inclus, indiquent qu'ils ne savent plus aujourd'hui à quel sens se vouer, car ils ont de plus en plus de mal à nourrir leur famille. Plus de détails avec Eric Nyonzima. Les denrées alimentaires composées de céréales et celles faites de la farine consommées par plusieurs citoyens, les riz augmentent du prix jour au lendemain. Dans les zones de la commune Nahangwa en mairie de Bujumbura, le haricot communément appelé Kirundo s'achète à 3 000 francs par kilo, alors que son prix
était de 2500 dans un délai d'au moins 2 mois. Le haricot appelé Kinoure coûte 3500 francs alors qu'il s'achetait à 3000 francs burundais. Le haricot appelé jaune vaut 5500 francs. Selon notre source en zone Kamenge, peu de gens osent demander le prix de ce haricot jaune. Un autre aliment tant consommé par les citoyens est le riz. Son prix a également grimpé, indique notre source. Le riz local de dernière qualité se vend à 4300 alors qu'il s'achetait très récemment à 3900 francs par kilo. Le riz appelé au Tanzania coûte 5500 francs par kilo. C'est toujours notre source, mis à part ces vivres faits de céréales, même la farine de manioc consommée par plusieurs gens coûte cher. 1 kilo de la farine de manioc dit Inyange se vend à 1600 francs burundais, alors que son prix était à 1400 francs. Le prix de la farine de manioc appelée Ikivunde est de 2700 francs burundais. Nos sources parmi les fonctionnaires de l'État font également savoir qu'il est de plus en plus difficile de rationner leur famille. Pour ceux qui préfèrent 2 fois bien manger, la tâche est compliquée, comme l'indique l'un d'eux en citant les prix de certains produits alimentaires. Les prix des produits alimentaires ont monté. Imaginez qu'un kilo de petits pois de graines vertes coûte 22 000 francs. Une chou-fleur qu'on achetait à 3 000 francs coûte actuellement 7 000. C'est vraiment terrible. Ça fait peur. Un kilo de viande. Tu sais que maintenant, si tu te rends dans la boucherie, le prix fait trembler. La viande Sonzo coûte 31 000 francs et celui de la viande avec eau est à 27 000 francs. Ça fait vraiment peur. Ces habitants du nord de la mairie de Bujumbura et ses fonctionnaires qui se sont confiés à RPA estiment que la pénurie du carburant fait partie des principales causes de l'augmentation des prix de ces denrées de première nécessité. Merci à toi Eric Nionzima. En parlant justement de ce problème de rationnement qui se fait de plus en plus sentir, le réseau de systèmes d'alerte précoce contre la famine FUSNET en sigle fait savoir qu'une partie de la population burundaise pourrait traverser des moments d'insécurité alimentaire en cette période de fin de l'année. Selon cette ONG onusienne, environ 700 000 Burundais auront probablement besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Elvis Nyomongeli nous en dit plus. Parmi les populations les plus préoccupantes, selon le rapport de FUSNET, figurent des réfugiés, des rapatriés qui ont épuisé l'aide alimentaire de 3 mois réussi à l'aide arrivée, des déplacés internes touchés par les inondations et les ménages très pauvres du nord, de l'est et de l'ouest. La période la plus critique a, selon ce rapport publié ce mercredi 6 novembre, débuté depuis octobre et devrait aller jusqu'en décembre. Pour la raison donc, il devrait être environ 700 000 le nombre de personnes qui auront probablement besoin d'une aide humanitaire d'urgence pour éviter une situation de crise. La phase 3 de l'EPC pour les réfugiés et les déplacés internes, FUSNET indique que le déficit de consommation alimentaire devrait augmenter entre octobre 2024 et mai 2025. C'est en raison de la réduction des niveaux d'aide humanitaire. Des résultats de la phase 2 de l'IPC sont selon FUSNET attendus dans les basses terres du nord et de l'est et dans les plaines de Limbo pendant la période de soudure d'octobre 2024 à janvier 2025. L'épuisement des stocks alimentaires de ménages et la dépendance accrue au marché combinée à la hausse des prix des denrées alimentaires et à l'accès limité aux revenus réduisent l'accès à la nourriture dans ces zones et dans le nord et l'est du pays. FUSNET estime que les résultats de cette phase 2 de l'IPC devraient persister pendant la période post-récolte de février à mai 2025, compte tenu de la production agricole de la saison A 2025 inférieure à la moyenne. Les stocks alimentaires des ménages devraient s'épuiser rapidement. Maintenant, un accès alimentaire inférieur à la moyenne pour les ménages pauvres et très pauvres qui sont déjà confrontés à la hausse des prix des denrées alimentaires et à la diminution des opportunités de travail agricole. Et voilà mes fidèles de la RPA, c'est sur le reportage de mon confrère Elvis Nyomongele que nous mettons fin au journal en français de ce mercredi 6 novembre 2024. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.